Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 16 octobre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Euh, L'Azerbaïdjan aurait retiré donc à Bakou, au parc des trophées, les mannequins et les casques de soldats arméniens ensanglantés, vantant la guerre de l'Artsakh et la victoire d'Aliyev. Donc c'est un parc de trophées réalisé à la demande d'Aliyev pour son triomphalisme un petit peu exubérant, hein, donc voilà, le dictateur de Bakou. À la demande de l'Arménie, auprès de la Cour internationale de justice de La Haye, donc le représentant de l'Arménie, Yeriche Kilagosian, a affirmé que l'Azerbaïdjan aurait retiré, donc il a déclaré ça sur la chaîne de télévision publique d'Arménie à l'émission Lourer Information, que l'Azerbaïdjan a retiré donc c'est les mannequins, les casques donc voilà donc sanguignolants de ce parc ignoble voilà. Par contre le reste des trophées, camions, cars, chars et compagnie restent toujours donc en place. Mais ce parc-là doit disparaître, hein, tout simplement, hein, avec peut-être aussi la disparition aussi du dictateur, tout simplement. Hein. Les forces azéries donc, ont une fois, hier, donc, ouvert le feu vers 15 heures à la frontière arméno-azérie du Nakhitchevan, entre l'Arménie et le Nakhitchevan, près du village de Yerastr, donc à la frontière, hein, avec une garnison arménienne. Il n'y a pas eu de dégâts, si, sauf il y a eu le feu de broussailles, le feu dans une ferme, quelques bottes de foin, quelques mottes de foin, voilà. Donc, écoutez, l'Azerbaïdjan continue toujours à titiller donc, les Arméniens, rien que pour les embêter, hein, puis pour les faire un peu décourager dans cette guerre, contre l'Empire, enfin l'Arménie, contre le pantouranisme. Voilà. Ces derniers jours, la cible des tirs azéris a été radicalement changée en Artsakh, avec maintenant des tirs sur des personnes physiques, comme on l'a vu à Martaket, un agriculteur arménien a été mortellement blessé, a été tué. Et avant-hier, donc sur les 6 soldats arméniens de la République de l'Artsakh. Donc le ministère de la Défense donc de l'Artsakh a publié une vidéo montrant un camp azéri où le soldat, dès qu'il voyait donc bouger un Arménien, prenait la Kalachnikov et visait. Donc la vidéo est en ligne, hein, sur ma page Facebook, sur aussi armenus.com. Donc ça montre aussi que l'objectif des Azéris a changé. Je pense qu'à l'avenir proche, cet objectif visera aussi les forces russes pour les faire partir de l'Artsakh et récupérer la totalité de l'Artsakh. Bon, c'est un rêve pantouranien, hein. Bon, je ne sais pas s'il se réalisera, mais en tout cas, les Russes ne se laisseront pas faire, non plus les Arméniens. L'ex-ministre arménien de la Défense, donc David Tonoyan, qui est impliqué dans une affaire de corruption et de détournement de fonds, avec de l'argent volé sur le ravitaillement militaire, a priori, puisque le jugement n'a pas été fait, mais il y a un dossier contre lui des services de sécurité intérieure de l'Arménie. Donc sa demande de remise en liberté, donc sous caution, parce qu'il est en prison depuis le 30 septembre, la demande de libération sous caution a été refusée par le tribunal d'Erevan. Donc ça prouve que la charge est quand même assez grave contre lui. Voilà, le ministère russe de la Défense a livré 50 000 doses de vaccin Sputnik 5, le vaccin russe, au ministère arménien de la Défense, donc à l'Arménie, voilà, pour faire vacciner. Il n'y a pas un engouement véritable de la population arménienne pour les vaccins, mais bon, au regard du nombre de cas de Covid qui repart un peu à la hausse ces dernières semaines, voilà, le gouvernement arménien, les instances sanitaires recommandent aux citoyens d'Arménie de se faire vacciner, c'est le moindre mal. La tension entre l'Iran et l'Azerbaïdjan continue encore, hein, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Elles vont, à mon avis, monter en crescendo. L'Iran affirme que Bakou recevra la réponse appropriée après les nouvelles accusations d'Aliyev sur les liens entre l'Iran et l'Arménie. Aliyev, une nouvelle fois, il n'est pas à une déclaration près, hein, donc il a fait quand même pas mal de déclarations contre l'Iran. Cette fois-ci, il dit que l'Iran et l'Arménie font passer de la drogue pour vendre sur des marchés, quoi.
Voilà, il accuse l'Iran d'être complice de l'Arménie pour le transfert de la drogue par l'Arménie vers l'Europe. Voilà, c'est que des accusations fallacieuses, vraiment de fausses accusations. Et l'Iran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a affirmé que que l'Azerbaïdjan, qu'Aliyev aura une réponse. Je pense que l'Iran a d'autres éléments, d'autres dossiers sur l'Azerbaïdjan, et notamment justement ce trafic de drogue réalisé au plus haut niveau de l'État azéri. Voilà. Avant d'accuser les autres, il ferait mieux de Aliyev de balayer devant chez lui, de voir ce qui se passe chez lui, et de toutes les corruptions et les manipulations et les assassinats et tout ce qu'un dictateur peut faire. Voilà, donc, et en plus, il accuse maintenant l'Iran et l'Arménie de ce trafic de drogue, ce qui est comment dire, fallacieux, qui est vraiment bidon. Voilà. Les rumeurs, donc méfiez-vous mes amis, beaucoup de fake news, donc là en période de crise c'est toujours le cas, des rumeurs, des fakes qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux, affirmant que sur les frontières de l'Alsar, il y a des combats des tirs azéris, puis réponse donc un début d'escarmouche, hein, de mini-guerre. Alors, Stepanakert a répondu par son porte-parole du ministère arménien de la défense de l'Alsar. Euh, oui, il s'appelle, on l'a vu souvent pendant la guerre, oui, Soulen Saloumian a dit que il n'y a rien eu, que la frontière est calme. Donc en fait, après bien sûr, avant-hier soir, les tirs contre 6 soldats azéris, il semblerait que ce soit des tirs réalisés par des drones, hein, voilà, aux dernières nouvelles. Les soldats, donc les 6 soldats ont été, les 3 qui étaient blessés ont été opérés, leur vie n'est plus en danger, voilà. Donc, et ce représentant du ministère arménien de la défense de l'Assar dit qu'en fait, la situation est redevenue calme, voilà. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas, comment dirais-je, à faire traîner des rumeurs, colporter des mauvaises nouvelles. La question c'est toujours pareil, qui fait colporter, qui diffuse ces fake news? Sans doute le clan opposé. Le clan opposé c'est qui? C'est soit les Turcs, turco-azéris, soit les Arméniens opposants au régime. Voilà, tout simplement. Hein. Et dans ces opposants au régime, bien sûr Serge Sarkissian, bien sûr Kocharian, et tout le conglomérat de personnes qui ont volé l'Arménie, qui ont dilapidé l'Arménie, qui ont pas fourni les armes à l'Arménie et qui nous a coûté quand même 6 à 7 000 vies. Voilà. Et c'est ces mêmes personnes qui manipulent les médias, qui essayent de semer le trouble à chaque fois, alors qu'il n'y en a pas. Il ferait mieux de semer le trouble dans les camps des Turcs et accuser les Turcs, turco-azéris de diverses choses, plutôt que d'accuser le gouvernement de Stepanakert ou le gouvernement d'Erevan. Je ne défends pas Pachinian, hein, il a beaucoup de tort aussi, mais quand même aujourd'hui, je pense que dans cette situation de crise de l'Arménie, agir contre l'Arménie, contre le gouvernement arménien, c'est plus qu'une traîtrise, ce sont des, comment dire, ben c'est un acte ignoble qui pourrait coûter la vie à de milliers de soldats arméniens. Voilà mes amis, je suis en colère, vous êtes tous en colère, on essaye de se contenir, mais c'est vrai que tout ce qui se passe en Arménie nous affecte particulièrement, et en Artsakh encore plus. On est toujours derrière le peuple de l'Artsakh, cette population qui mérite, hein, qui est sur ces terres depuis des millénaires, et qui est aujourd'hui acculée à partir ou à résister. On résistera, les Arméniens sont des résistants, hein, et la résilience, c'est notre affaire, mes amis. Nous sommes forts et nous resterons forts face aux Turco-Azéris. On sera toujours là à répandre, nous, la civilisation, tous les critères le monde de la civilisation face à la barbarie. La barbarie c'est le monde turco-azéri aujourd'hui. C'est un monde ignoble face à l'Europe, à l'Arménie, à notre civilisation judéo-chrétienne. Mes amis, bon samedi et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.